Matin Sport. L'actualité sportive qu'on entame avec cet événement inédit, la toute première édition des Jeux scolaires africains qui a officiellement débuté à Annaba. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier au stade du 19 mai 56 en présence de délégations venues de 50 pays africains. Les compétitions se poursuivent jusqu'au 5 août avec un riche programme dans différentes disciplines. Retour justement sur cette soirée d'ouverture avec Lotfi Benidir. سيداتي سادتي وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. C'est dans une ambiance de fête que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux scolaires africains au stade du 19 mai 56 d'Annaba hier soir. Une soirée rythmée par des spectacles de danse, des tableaux lumineux, des artistes venus de plusieurs régions du pays et un feu d'artifice vers la fin pour couronner cette superbe soirée. Et sur l'importance de ces premiers Jeux africains qu'organise le pays, on écoute le ministre des Sports Walid Sadi qui rappelle l'engagement du président de la République Abdelmajid Tebboune pour le développement du sport scolaire. اتجاه قارة إفريقية وقد ارتقى هذا الالتزام من مستوى التصور إلى مستوى الفعل بفضل الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول داعم للرياضة والمشجع الأبرز لترسيخها في المجتمع انطلاقا من المدرسة باعتبارها نقطة انطلاق. Ce matin, 2700 jeunes athlètes venus de 50 pays africains vont s'affronter dans 20 disciplines sportives différentes au niveau des 4 villes de l'Est du pays, Annaba, Skikda, Constantine et Sétif, aux yeux du premier vice-président de l'ACNOA, Joao da Costa Afonso. Ces Jeux seront l'occasion de préparer les futurs champions du continent. Nous sommes en train d'écrire une histoire. C'est une histoire des Jeux scolaires au niveau du continent. Donner la visibilité à ce jeune pour le permettre d'être plus à l'aise. Pourquoi pas gagner des médailles? C'est très important pour ces enfants parce qu'ils sont l'avenir. Et nous, on devait travailler pour l'avenir. De son côté, l'Algérie a aligné des sélections scolaires dans toutes les disciplines qui vont entrer en compétition à partir de ce matin avec l'objectif de hausser le niveau global du sport scolaire tout en misant sur la relève. D'Annaba, Lotfi Benidir pour Alger Chaîne 3. Oui, les premiers Jeux scolaires africains se dérouleront donc jusqu'au 5 août dans les villes de Annaba, Constantine, Sétif et Skikda, un événement sportif continental qui réunit, on le rappelle, 1700 athlètes représentant 47 pays. On enchaîne avec du basketball et un rendez-vous important pour notre sélection nationale. C'est la 3e journée du championnat arabe des nations qui se joue à Manama au Bahreïn. Donc cet après-midi à 16h, l'Algérie affronte les Émirats arabes unis. C'est un match crucial pour les hommes de Ali Bouzienne, le sélectionneur national qui revient justement sur cette rencontre. Émirats arabes unis, c'est une équipe avec 3 très fortes individualités, Qaïs, Dickerson et Khalifa. C'est une équipe qui est très bien hiérarchisée, avec ces 3 joueurs-là qui vont créer et marquer des points, et les joueurs autour qui vont être des facilitateurs pour justement ces 3 joueurs. C'est une équipe qui est très forte au rebond offensif, mais malgré tout, l'enjeu principal pour nous, ça va être d'imposer notre rythme, notre ADN, encore une fois, notre agressivité. Et toujours pour cette 3e journée, il y aura Égypte-Koweït, Bahreïn, Tunisie. Petit rappel de classement après la 2e journée. La Tunisie est en tête avec 3 points en 2 matchs, suivi de l'Égypte, Bahreïn et les Émirats, chacun avec 2 points. Tout comme l'Algérie qui vise ce soir une 2e victoire pour se hisser en haut du tableau. En athlétisme, retour sur les résultats des athlètes algériens lors du meeting international de Luxembourg, comptant pour le Challenger Continental Tour qui s'est déroulé hier. Les détails avec Malik Louhla. 5 athlètes algériens ont pris part samedi soir au meeting international du Luxembourg, à commencer par le sprinter Abdelnour Benjemah qui a signé un nouveau record national sur l'épreuve du 300 mètres plat avec un chrono de 32 secondes et 66 centièmes, occupant ainsi la 3e position de la course. L'ancien record était détenu par lui-même en 32 secondes et 84 centièmes depuis le 21 février dernier. Sur 1500 mètres masculins, l'athlète algérien Enes Chot s'est contenté de la 4e
place de la course avec un chrono moyen de 3 minutes 39 secondes et 22 centièmes, bien loin de son record personnel qui est de 3 minutes 35 secondes, réalisé le 5 juillet dernier en France. Dans la même course, le champion national du 10 000 mètres Zakaria Boujaltia a occupé la 6e position en 3 minutes 39 secondes et 39 centièmes dans une course remportée par l'Éthiopien Abdissa Fessa. Et du côté du 1500 mètres féminin, Abir Fess a occupé la 3e place de l'épreuve avec un chrono de 4 minutes 12 secondes et 29 centièmes. À noter également la contre-performance du lanceur de disque Oussama Khanoussi qui a occupé la 7e place du concours avec un jet mesuré à 58 mètres 73 lors de son premier essai, loin de son record national qui est de 64 mètres 64 réalisé le 1er mai dernier lors des championnats arabes d'athlétisme d'Oran. En championnat d'Afrique de karaté, l'Algérienne Alimane Dahleb a remporté la médaille d'argent du kata individuel senior dame pour le compte de la 2e journée. La karatéka a validé son billet pour le mondial, tout comme Youssef Ziad, prévu en octobre prochain. En Égypte, l'Algérie totalise 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze. Dernier jour de compétition ce dimanche. En football, le Mouloudia d'Alger a reçu hier le bouclier de champion d'Algérie de la Ligue 1 Mobilis de football 2024-2025 au cours d'une cérémonie tenue au centre d'entraînement du club Abdelrahman Baba Hamoud à Zeralda. Le capitaine de la formation algéroise Ayoub Abdellavi a reçu le bouclier des mains du président de la Ligue de football professionnel et le MCA sacré champion d'Algérie pour la 2e fois de rang et la 9e de son histoire, qui a réalisé une saison pleine, 15 victoires, 13 nuls et 2 défaites, parvenant à s'installer dans le fauteuil de leader depuis pratiquement le début de l'exercice. La direction du Mouloudia a tenu à inviter plusieurs anciens joueurs du club, toutes générations confondues, pour assister à cette cérémonie. Et on termine avec cette information toujours en football. Dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale jouera face au Botswana le 4 septembre prochain à 20h au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Et pour le compte de la 8e journée, les Verts seront opposés à la Guinée lundi 8 septembre prochain. Il est 7h23 sur les ondes d'LGchain 3. C'était l'actualité sportive.